c'est Pateba. Donc, je suis deuxième adjoint au maire de la ville de Dakar en charge des infrastructures et de la mobilité urbaine. En même temps aussi en charge du suivi des grands travaux de la ville de Dakar. Aujourd'hui, le maire de la ville de Dakar va procéder à la visite de deux grands chantiers de la ville de Dakar. Donc ces chantiers vraiment constituent un pan important de son programme Dakar bi ñu bokk qu'il avait vraiment décliné auprès des Dakarois. Donc la première visite, on va la faire à l'hôpital Abass Ndao. À l'hôpital Abass Ndao, la ville de Dakar avec le maire Barthélémy Diaz, nous sommes en train de construire un pôle mère-enfant. D'aucuns me disent un pôle parent-enfant. Donc je rappelle que ce pôle a pour mission, a pour ambition d'être le premier centre de néonatologie au Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ambition du maire de Dakar, c'est de faire en sorte que la capacité d'accueil de ce pôle-là puisse lui permettre de résorber l'ensemble des problèmes liés vraiment à la néonatologie de la ville de Dakar et au-delà du Sénégal. Donc c'est un centre qui est très important. C'est des travaux qui sont très importants, qui sont exclusivement financés par le budget de la ville de Dakar. Et les travaux vont durer 12 mois et pour un montant de 237 millions de francs CFA. Mais gis nañ ne ñun maire bi bu mu ñëwee ba tey c'est pas la première fois muy ñëw ci hôpital bi fii budul ñëwam tamit gis nañ muy def visite de chantier di inauguré léegi nag bu li dem ci par rapport ak maladie gis nañ ne coût bi xaw na élevé wax dëgg fa neex yàlla ñu ngi ñuy jàppale ci ay prise en charge médicale. ñu ngi koy rafetlu parce que franchement hôpital bi soxla na amélioration espace bi parce que dafa tuuti et que parfois da ngay ñëw gis ni carrément hôpital bi dafa manqué espace parfois boo waree hospitaliser day am problème de lit du coup bu ñu ko agrandir espace dina arranger trop population bi. Nous sommes venus donc constater l'évolution de ce chantier. Je rappelle qu'il y a quelques mois de cela, j'étais venu pour la pose de la première pierre. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes plus ou moins satisfaits, mais nous avons tout de même souhaité à ce que le chantier soit accéléré. Comme vous le savez aujourd'hui, je pense qu'à l'exception de Principal, de l'hôpital de Fann avec Albert Royer, c'est Abass Ndao aujourd'hui qui pourra accueillir un pôle mère-enfant. Et par la grâce de Dieu, ce sera le plus grand pôle mère-enfant du Sénégal. Nous avons souhaité rappeler que lors de la campagne, on avait mis l'accent sur l'humain. Donc ce projet rentre dans le cadre de cette promesse de campagne, c'est de valoriser le capital humain. Donc je voudrais aussi rajouter que la ville de Dakar s'est engagée à mettre à la disposition de l'hôpital Abass Ndao un IRM pour un montant de 1,3 milliard et le nécessaire a déjà été fait. Donc sous peu, l'hôpital Abass Ndao sera doté d'un IRM moderne. Pour ce projet, nous sommes à un peu moins de 300 millions et nous voulons aujourd'hui permettre à Dakar de pouvoir avoir une plateforme qui puisse accueillir les nouveau-nés, une plateforme de dernière génération dans un bâtiment neuf. Je souhaiterais aussi, en collaboration avec le directeur de l'hôpital Abass Ndao, qu'on fasse de notre mieux pour construire un cadre de vie beaucoup plus accueillant, beaucoup plus attractif pour d'abord les malades, mais aussi les visiteurs. Donc j'espère que nous pourrons réceptionner cette unité néonatale au plus tard en fin janvier. Elle sera, Inch'Allah, aussi équipée. Et le marché aussi pour le matériel d'équipement sera lancé d'ici quelques semaines. Et j'espère que ce sera un bon vieux souvenir pour certaines populations dakaroises qui rencontrent beaucoup de difficultés et d'obstacles, surtout en matière d'unité néonatale.
La deuxième visite va concerner le centre d'hémodialyse que la ville de Dakar est en train de mettre sur pied à Liberté 6. Donc nous sommes tous conscients, le maire en premier, des problèmes que constitue la dialyse dans la ville de Dakar. Donc actuellement avec la fermeture de l'hôpital Le Dantec et les problèmes qu'ont connus le hangar des pèlerins, il demeure plus que jamais urgent de mettre en place dans la ville de Dakar des centres d'hémodialyse vraiment qui nous permettront de régler ce problème-là. Et c'est dans cet ordre-là que le maire de la ville de Dakar a entrepris il y a 6 mois de cela la construction du centre hémodialyse à Liberté 6. Donc la capacité de ce centre est de 40 lits. Maintenant, si on part sur 4 heures de dialyse par lit, on aura une capacité de 2 traitements par lit, ce qui va nous conduire à 80 traitements par lit et par jour. Et j'ose espérer que ça va nous permettre de résorber considérablement le problème des hémodialysés dans la ville de Dakar. Remercier et féliciter le partenaire de la ville de Dakar pour le travail abattu. Je dois constater ici, en toute honnêteté intellectuelle, l'avancement des travaux selon le timing qui nous avait été effectivement proposé. Donc pour annoncer que ce centre sera opérationnel d'ici la fin de l'année et que les populations dakaroises, surtout celles qui en ont le plus besoin, pourront vraiment en bénéficier. Je voudrais dire que depuis la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec, les hémodialysés souffrent à Dakar. Donc ce centre viendra à son heure en appoint. Nous avons une capacité de 40 lits, donc on pourra éventuellement dialyser ici 80 personnes par jour. Une fois ce projet terminé, nous allons nous concentrer avec les mêmes partenaires, Inch'Allah, pour pouvoir mettre à la disposition de la banlieue dakaroise, je pense surtout aux populations des Parcelles Assainies, population de Grand Yoff entre autres, et de la commune de la Padoue, leur mettre aussi un centre de dialyse pour pouvoir permettre à ce centre-ci de pouvoir respirer et jouer pleinement son rôle. J'ai eu à le dire lors du démarrage de ce projet. La volonté de la ville de Dakar, c'est que ce centre, ainsi que le centre qui suivra, que les dialyses, si possible, je le répète, si possible, qu'elles soient gratuites. Les dialyses coûtent excessivement cher au Sénégal, particulièrement à Dakar. Les populations dakaroises souffrent déjà assez. Donc nous sommes en train de discuter avec des partenaires dans le cadre de partenariat public-privé, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, pour permettre à ce que la dialyse soit gratuite au niveau des centres de la ville. Dans le cas contraire, au moins qu'une catégorie de personnes qui vont remplir une certaine catégorie de critères puissent avoir accès à cette dialyse gratuitement. Une fois que ce centre sera opérationnel, la ville de Dakar fera de son mieux pour mettre à disposition de ce centre une ambulance médicalisée, surtout pour les dialysés qui n'ont pas de moyens de locomotion. Donc je voudrais dire que pour ces dialysés qui n'auront pas de moyens de locomotion, le transport de leur domicile vers le centre de dialyse et vice-versa se fera gratuitement aux frais de la ville de Dakar. Et je terminerai par dire seulement qu'il faudrait que les populations dakaroises, surtout celles qui seront appelées à fréquenter ce centre, ainsi que celui qui sera construit après celui-ci, qu'ils mettent en avant le civisme, la citoyenneté, parce que nous pouvons construire, mais nous avons un certain, malheureusement, problème, et pour ne pas dire un sérieux problème avec tout ce qui touche au maintien et à l'entretien de nos projets et de nos infrastructures. Donc je tenais vraiment à dire cela et tendre aussi la main une fois de plus à l'État central par le biais du ministère de la Santé pour qu'ensemble nous puissions voir ce qu'on peut faire pour soulager les populations dakaroises en relevant le plateau sanitaire en termes d'offres à Dakar. Je prends l'engagement devant les populations dakaroises que nous allons nous concentrer sur un centre de dialyse
pour désengorger celui-ci et permettre aux populations de la banlieue, particulièrement à nos concitoyens de la commune des Parcelles Assainies, de la commune de Grand Yoff ainsi que la commune de la Padoue, entre autres, de pouvoir avoir un centre qui leur est propre. Et celui-ci va s'occuper donc des villages traditionnels, que sont Ngor, Wakam, Yoff, Cambérène, en attendant qu'on puisse leur mettre eux là-bas aussi un centre de dialyse. Et ce centre-ci va s'occuper donc des populations émanant des SICAP, et éventuellement du centre-ville et de la Médina. Le maire ambitionne vraiment, après l'inauguration de ce centre de dialyse-là, de mettre en place d'autres centres, de le dupliquer dans des communes comme Grand Yoff, Parcelles Assainies, Padoue, ce qui va nous permettre de décongestionner en même temps le centre de Liberté 6. Donc nous vous remercions et à bientôt.